fatigués avec les négociations de l'État. Parce que les promesses depuis le mois de juin, on va vous payer, on va vous payer. On va aller à la grève pour que l'État aussi, dans ces continents, les communautés aussi, ils sont importants. Les enseignants que nous sommes des citoyens. Ceux qui adhèrent pour la grève, jusqu'à aujourd'hui, il y a de ceux qui n'ont pas les emplois du temps. Essayez seulement d'imaginer même une fois que vous allez en grève et on vous dit ne venez pas à l'établissement. Il faut que nous soyons conscients en se disant que on ne peut aller en grève que lorsque j'ai repris mon document pour reprendre le service. Tu n'as même pas repris ton service, tu vas aller en grève. Contre qui? Par rapport à quoi? Maintenant si on te dit on ne te reçoit pas, donc ta grève n'aura servi à rien. On est des cadres. On nous a fait une belle proposition, c'est-à-dire même à contre-cœur, on va adhérer. À mon avis, je pense que le point là, jusque-là, nous n'avons encore rien reçu de satisfaction. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Et donc, si ça ne dépendait que de moi, je pense qu'il est temps qu'on décide. Mais la décision, c'est laquelle? Juste aller en grève. Pourquoi la grève? Moi, je pense que nous devons lancer une grève illimitée, encore une grève de trimestrielle, c'est-à-dire que de 3 mois. Nous sommes en septembre, on lance une grève qui va durer pendant 3 mois, donc d'octobre en décembre. Pourquoi? Parce que la grève pour nous constitue ici comme une clé qui va nous permettre bien sûr de passer d'une porte à une chambre. C'est-à-dire que nous passons d'une chambre à une chambre. Il faut passer par la porte. Donc notre porte, la clé nous la détenons. C'est maintenant qu'il faut que nous ouvrons cette chambre. Nous ouvrons cette chambre. Donc je pense que nous devons lancer la grève maintenant, aujourd'hui. Parce que le État congolais a un slogan qui dit souvent que nous n'avons pas encore d'argent. Le pays est en crise. Mais ce n'est pas mauvais. Attendons l'argent à la maison. Quand l'argent sera là, tous nous irons enseigner. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Nous avons plus à perdre si on va en grève. Pourquoi? Et ce ne sera pas visible. On n'a pas payé les salaires. Quand vous allez sortir d'ici, chers camarades, passez au marché. Si vous allez voir les parents qui achètent les cahiers, appelez-moi. Aller en grève ou reprendre les cours, voilà le dilemme devant lequel étaient confrontés les enseignants communautaires du Congo, réunis en Assemblée générale ce samedi 28 septembre 2024 dans la salle de conférence de l'ex-Omnerie. Devant une telle difficulté, le présidium de l'événement n'a eu d'autre choix que de demander à l'assistance une concertation à huis clos afin d'en trouver une issue. Au retour des citrons, après avoir mûrement réfléchi, le présidium a procédé à une votation à l'issue de laquelle les partisans du retour à l'école l'emportent largement avec un score de 124 voix pour, contre 3 non et 0 abstention. Toutefois, l'Assemblée donne à l'État un préavis d'1 semaine et lui demande en même temps de prendre ses responsabilités. D'où cette déclaration finale. Ce samedi 28 septembre 2024, par les enseignants sous les auspices des FUSINEC, la COFEDEREV, SENEC et le CCAP. Réunis ce samedi 28 septembre 2024 à Brazzaville en assemblée générale, les enseignants ont planché sur les points suivants. 1. La publication de l'arrêté conjoint qui met en œuvre la partie financière du statut particulier des agents du cadre de l'éducation nationale. 2. Le paiement des rappels de sorte d'activité dus aux enseignants. 3. La publication des textes des commissions administratives paritaires CAP organisées en 2023. 5. Recrutement à la fonction publique des enseignants communautaires et volontaires, campagne de recrutement 2024. Enfin, le paiement des bourses dues aux enseignants communautaires et volontaires. Il ressort cet examen un constat amer suivant. Sur le premier point, le gouvernement veut classer sans suite cette revendication. Sur le deuxième point, l'attente des enseignants intéressés n'a fait que trop durer jusqu'à présent.
Sur le troisième point, aucun calendrier de paiement et rappel de sorte d'activité due aux enseignants n'a été publié. Sur le quatrième point, le mode opératoire de recrutement des enseignants dans la fonction publique n'a pas été changé. Enfin, les enseignants ont déploré le fait que tous les textes d'intégration dans la fonction publique des enseignants communautaires et volontaires ne sont pas tous publiés. Voilà pourquoi, pour faire valoir la sagesse, les enseignants ont décidé de ce qui suit. 1. Ils ont exigé le paiement à partir de lundi dans tous les départements des bourses dues aux enseignants communautaires et volontaires, c'est-à-dire dès le 30 septembre 2024. 2. Ils ont exigé de remettre acquis de droit dès le mardi 1er octobre 2024 tous les textes issus des commissions administratives paritaires organisées en 2023. 3. Ils ont exigé l'affichage au plus tard le jeudi 3 octobre 2024 du calendrier de la paye des rappels de solde d'activité due aux enseignants. 4. Ils ont exigé la mise en place de la commission tripartite, administration scolaire, syndicat, délégation de la fonction publique, chargée de préparer les dossiers de recrutement des enseignants à la fonction publique, campagne 2024, au plus tard le vendredi 4 octobre 2024. Voilà pourquoi, après échange, après débat, ils ont lancé donc un préavis d'une semaine qui commence de lundi à samedi et ont exigé à chacun de nous une nouvelle retrouvaille le samedi pour faire le point de tout ce que nous avions exigé et que le gouvernement a semblé donner espoir. Fait à Brazzaville le 28 septembre 2024, les FUSINEC, la COFEDEA, le SENEC et le CECAB. La balle est désormais dans le camp de l'État congolais et qui doit réaliser ses promesses à l'égard de ces derniers, sans quoi la dernière cartouche qui n'a pas été tirée ce samedi sera très certainement faite le samedi 6 octobre prochain. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, nous avons des charges à la maison. Comment on va préparer la rentrée pour les enfants? Nous sommes les locataires. Est-ce qu'une personne qui n'a pas mangé, il a le droit pour aller enseigner? Nous avons besoin d'acheter les cahiers, les sacs.